Bonjour. Alors, cette petite vidéo va traiter un tout petit peu la communication dans le couple. Alors, je veux prendre un exemple qui est dans la Bible, c'est dans la nouvelle église, elle est très jeune, elle est à Jérusalem, et la Bible nous raconte que dans Acte 4, elle nous raconte que les disciples partagent tout en commun. Et ils partageaient, ils mettaient tout au pied des apôtres, et les apôtres redistribuaient cela. Mais il y a un couple qui va décider de se mettre d'accord, de vendre également leur propriété. C'est Ananias et Saphira, acte 5, si vous avez le temps, vous pouvez lire. Ils vont se mettre d'accord, ils vont vendre, mais aussi ils vont se mettre d'accord pour cacher une partie, et ils vont donner une partie. Alors, il y a quand même quelques points positifs à apprendre de ce couple. C'est un couple qui communique. Alors, communiquer, c'est dire clairement ce que je veux, ce que je pense. C'est pas supposer que l'autre comprend. C'est vraiment dire clairement ce que j'attends de l'autre. C'est clairement ce que ça me fait quand les choses se passent comme ça. Et du coup, l'autre peut comprendre mon cœur, mes émotions. Et là, on communique. En fait, la plupart des fois dans les couples, c'est que je suppose que l'autre me comprend. Et c'est un danger, parce que des fois, l'autre ne me comprend pas. On nous dit ici que Ananias et Saphira se sont mis d'accord pour dire on va cacher une partie. Et l'enjeu est là, se mettre d'accord. Il y aura beaucoup de questions dans le couple, il y aura beaucoup de questionnements, et l'enjeu est de dire devant nous, devant telle réalité, comment on va faire. Et ne pas faire ces calculs dans la tête et supposer que l'autre va jouer le jeu. Non, non, on doit en parler. Devant ce défi, par exemple, de l'éducation de notre enfant, comment on va faire? C'est un enfant qui commence à devenir difficile. Comment on va communiquer avec lui? J'ai déjà vu des parents, maman dit quelque chose, et papa dans le dos de maman dit quelque chose à l'enfant. Ça, c'est pas communiquer. Communiquer, c'est converger, être d'accord. Mais quand même aussi, Ananias et Saphira nous apprend quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on communique surtout et qu'on est d'accord surtout que je ne dois pas arrêter l'autre quand ça ne convient pas à la volonté de Dieu. Malheureusement, l'un aurait dû arrêter l'autre en disant il ne faut pas mentir. Donc, on communique oui, mais aussi en communiquant, on a le droit de ne pas être d'accord, non pas pour humilier l'autre, non pas pour juste s'opposer par principe, mais parce que le couple est à la vision de se mettre ensemble et plaire ensemble Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu moi seul, ou je ne peux pas me conformer à ce qui ne plaît pas à Dieu, parce que je veux plaire à quelqu'un. Non, non, au contraire, on travaille ensemble, et comment on peut plaire à Dieu ensemble? Là, quand même, Ananias et Saphira, quoi qu'ils sont d'accord, ils ont été d'accord dans des mauvaises choses. Donc, à un moment, maman, tu dois arrêter papa. En disant, écoute, ce que tu es en train de faire ne plaît pas à Dieu. Papa, tu peux arrêter maman en disant, je comprends. Mais regarde en quoi ça déplaît à Dieu. Donc, la communication, c'est, on est d'accord, mais aussi on peut communiquer qu'on n'est pas d'accord. Et c'est pas grave. L'essentiel maintenant, après, c'est comment on va trouver des solutions ensemble. Je vous souhaite de communiquer. Je vous souhaite de partager. Je vous souhaite de dire clairement ce que vous pensez. Je vous souhaite également, des fois, de vous dire, on arrête, ça ne plaît pas à Dieu. Et on revient à la volonté de Dieu. Un couple qui communique de la volonté de Dieu, communique pour se faire plaisir, mais communique aussi pour éduquer ensemble les enfants. Dieu veut qu'on communique. Dieu est relationnel. Il a créé l'homme et la femme, et quand vous regardez très bien, il dit, ce sera son vis-à-vis. C'est pour qu'on communique, on se regarde, on partage. Et Dieu aussi veut communiquer avec nous. Il nous a créé à l'image et à sa ressemblance pour que justement on communique ensemble. Donc, soyez des couples qui communiquent, qui parlent, qui discutent. Partagez vos peurs, partagez vos craintes, partagez vos rêves, partagez vos soucis, partagez vos joies aussi, vos rires. Communiquez. Et vous allez voir comment le couple s'emportera bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et peut-être à très